Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle critique cinéma. Et cette fois, ça sera pour le film The Covenant. Alors, je suis un peu en retard sur les films. J'avais pris du retard sur les différents films que je voulais voir. Là, j'ai un peu plus de temps avec les vacances et tout ça. Je me rattrape un peu sur certains films. Et dont celui-là, dernier film de Guy Ritchie avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal. Et il y aura un autre film aussi qui suivra en critique, beaucoup plus gore que celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais là, on va parler du film The Covenant, générique, et je vous parle tout de suite de ce film. C'est parti. Alors, The Covenant, film de Guy Ritchie, sorti, il me semble, au mois d'avril de cette année, avec Jake Gyllenhaal et Dar Salim dans le rôle principal. Donc Jake Gyllenhaal, on le présente plus, il a fait énormément d'excellents films. Et Dar Salim, acteur irakien qui donc joue dans ce blockbuster, on va dire, sauce Guy Ritchie. Et donc Guy Ritchie, on se rappelle, c'est Snatch, Un homme aux colères, etc. Des films, alors c'est pas un grand réalisateur, c'est pas en tout cas celui que j'apprécie le plus, mais voilà, Snatch, ça sortait un peu des sentiers battus. Un homme en colère avec Jason Statham, c'était pas mal. Et donc là, le film The Covenant, film de guerre sur la guerre en Irak, et là, bonne surprise, franchement, un bon film épique, un bon film de guerre sans non plus trop montrer, voilà, sans trop de grosses bravoures du côté des Américains, etc. Je vais rien vous spoiler du film pour que vous puissiez avoir la surprise, mais je vais essayer de vous donner envie de regarder ce film si vous ne l'avez pas vu. Et donc, ce film-là se passe donc en Irak, enfin en Afghanistan plus particulièrement, pour rechercher les talibans. Donc il y a une escouade américaine, une force spéciale américaine qui est mise en place après les attentats du 11 septembre. Et donc tout ça c'est tiré d'une histoire vraie, hein, ce que raconte le film. Et donc, ils vont créer cette force-là et ils vont essayer pendant des années de débusquer les talibans et leurs dépôts d'armes, leurs dépôts de munitions, etc. Et pour ça, les soldats américains, ils ont besoin de traducteurs, d'interprètes en afghan, hein, pour parler avec les locaux. Et donc, ces gens-là sont généralement pris pour des traîtres par les gens qui habitent dans le pays. Leur vie est... ce qu'ils font, c'est très risqué. Leur vie est mise en jeu tout le temps. Et donc du coup, ils prennent le parti quand même d'aider les Américains pour en finir avec cet état taliban. Et donc, Jake Gyllenhaal va donc entrer en contact avec un interprète qui est donc joué par Dar Salim et qui va l'accompagner dans une mission, et une mission qui va mal tourner. Voilà, je vous en dis pas plus. La mission va mal tourner, il va se passer quelque chose d'assez épique, en tout cas. On est très vite pris dans le film. C'est quand même très poignant. Il y a vraiment des moments de tension qui vous prennent comme ça, hein. Vous suivez les personnages, mais vous êtes très tendu en même temps qu'eux dans le film. Donc franchement, de ce côté-là, très bon point. Deuxième point aussi, au niveau des décors, on est sur du décor naturel. Magnifique, alors beaucoup de décors un peu montagneux, etc. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont tourné en extérieur. C'est pas du décor, c'est pas du fake, c'est pas en studio. On voit qu'ils sont vraiment allés à l'extérieur tourner. Je sais pas dans quel pays ils sont allés, mais en tout cas, ça fait bien illusion, ça marche bien. On croirait vraiment qu'ils sont en Afghanistan pour faire ce film-là. Beaucoup de plans de caméra assez sympas, beaucoup de top shots. Beaucoup de plans vus du dessus, assez larges en plus, donc vraiment des plans très éloignés, assez hauts pour vraiment voir l'étendue des paysages et puis de l'action dans sa globalité. Donc du coup là, de ce côté-là aussi, les plans de caméra et tout, c'est vraiment pas mal fait. Guy Ritchie se surpasse un peu dans ce film, franchement c'est assez épique vraiment, hein, je le répète. Et puis, il va se passer ce qui doit se passer. Alors en fait, à la moitié du film, on a l'impression que le film se termine. Et puis, du coup, on reprend un peu nos esprits, on ressouffle un petit peu. Il se passe quelque chose. Et hop, ça repart dans une seconde partie du film. Dans la seconde partie du film, à la moitié à peu près. Dans une seconde partie très action également. Mais de l'action intelligente, pas
pas de l'action pour dire, voilà, je suis un gros bourrin d'américain, je tue tout le monde, je m'appelle John Rambo. Non, non, rien à voir. C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus tactique que ça. Et du coup, on suit ce personnage et on suit ces personnages avec plaisir. Et franchement, le film, pour moi, c'est une bonne surprise. J'ai été agréablement surpris. On passe, le film dure 2 heures, il dure pas énormément de temps, c'est pas très très long. Et puis, bah, on prend du plaisir à suivre ces personnages dans leur aventure assez épique, mais assez réaliste aussi, et qui fait quand même bien flipper quand vous voyez ce qui se passe à l'écran. Et si vraiment ce qui leur est arrivé, c'est une histoire vraie, et si on voit ce qu'il y a à l'écran, si c'est vraiment passé comme ça, et bah effectivement, ça fait un peu flipper, quoi. Mais bon, voilà, la guerre, c'est moche, hein, je vais pas le... Voilà, c'est le truc un peu cliché, mais en tout cas, c'est bien retranscrit à l'écran. Voilà, on est bien pris dans l'action. Les plans de caméra sont très beaux. La mise en scène, la réalisation est très soignée. Il y a une très belle photographie aussi sur le film. Voilà, des beaux plans de caméra. Les acteurs jouent très bien. Jake Gyllenhaal, Dar Salim, vraiment, moi je trouve que c'est un mélange entre Frank Gastambide et Vin Diesel, quoi, un peu dans l'idée. Mais il joue extrêmement bien. Il a du charisme. Et donc, vraiment, il est vraiment juste... très juste dans le film, quoi. Enfin, avec Jake Gyllenhaal aussi, je veux dire, le binôme fonctionne très bien, et à l'écran, ça se ressent, c'est vraiment bien fait. Et donc, franchement, une bonne surprise. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Je veux pas trop vous spoiler, parce que si je vous donne trop de détails sur le film, eh ben, tout de suite, vous allez perdre le plaisir un petit peu de le regarder. Donc, faites-moi confiance, allez voir ce film. Mettez-vous tranquillement devant votre écran et puis vous ne serez pas déçus, franchement, croyez-moi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, lâchez des gros pouces en l'air. Nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.